Le cours démarre toujours par un moment de chant, une manière d'entrer dans la langue. Dans cette classe, les élèves ne sont pas là dans la perspective d'obtenir des points pour le bac. Le gascon est avant tout un choix culturel. J'ai découvert qu'il y avait des mots que je connaissais, qui étaient des mots occitans, mais je ne savais pas qu'ils existaient. Je ne savais pas, comme abeille ou omelette ou cadet. Et donc ça m'a énormément plu, j'ai continué jusqu'en seconde. Ça ressemble au français, mais en même temps c'est plus musical, c'est plus poétique. Et donc je pense que c'est une langue qui ne mérite pas de disparaître. Cette année, j'ai dû faire un choix, donc j'aurais pu prendre italien ou latin ou euro, mais j'ai préféré l'occitan parce que c'est une langue que je trouve très belle. Les points au bac, c'est vraiment un bonus pour moi, c'est rien du tout, c'est pas ça qui m'a fait choisir l'occitan principalement. Come si dit Ako? Ako s'appelle une liette, ma ninette. Le gascon, c'est 1500 ans d'histoire de langue et de culture. En Gironde, ce lycée fait partie des derniers qui enseignent l'occitan. Selon ce professeur, la récente réforme du secondaire a été fatale. Les effectifs ont chuté. Sur 80 élèves, il n'en a plus que 38. On a toujours tendance à considérer que la langue régionale, c'est une espèce de supplément d'âme sans grand intérêt. Il y a une pénalité concrète, la perte des points et la perte de l'épreuve au bac. Et puis il y a une pénalité morale, la dévalorisation. Ça a été une dévalorisation de plus, mais la langue occitane subit des dévalorisations depuis l'édit de Villers-Cotterêts, depuis le XVIe siècle. À la rentrée, un dispositif a été mis en place par l'Éducation nationale. Il devrait permettre d'obtenir quelques points au bac, mais qu'importe, pour les défenseurs de la langue, le mal est fait. Aujourd'hui, seuls 5% des Girondins parlent occitan.